Installez-vous confortablement car nous pénétrons aujourd'hui dans l'intimité sacrée d'une légende vivante. Vous savez, il existe une forme de mutisme qui hurle bien plus fort que n'importe quelle colère exprimée. Il y a ces sourires de façade étincelants sous les flashs des photographes qui ne sont en réalité que des armures dorées dissimulant les plaies béantes d'une existence consumée par la célébrité. Vanessa Paradis, un nom qui à lui seul évoque tout un pan de notre patrimoine culturel. Elle n'est pas seulement une chanteuse ou une actrice, elle est cette mélodie familière ancrée dans l'âme hexagonale, une icône à la grâce éthérée qui a traversé les tempêtes médiatiques sans jamais se départir de son élégance. Pourtant, en cette année 2026, alors qu'elle aborde la superbe cinquantaine, le temps a métamorphosé l'adolescente, effrontée d'autrefois. Devenue une femme d'une maturité saisissante, Vanessa a pris une résolution qui a provoqué une onde de choc sismique dans le tout Hollywood. Elle a fracassé l'omerta, brisant ce vœu de silence absolu qu'elle s'était juré de tenir coûte que coûte. Durant 14 interminables années, elle a été la gardienne d'une réalité déchirante, vivant dans l'ombre de Johnny Depp, cet homme adulé par la planète entière, mais rongé par des tourments intérieurs dont elle seule détenait la clé. La question a hanté toutes les rédactions et tous les esprits. Pourquoi elle ? Pourquoi cette femme cruellement remplacée par une rivale plus jeune et aux dents longues a-t-elle été la toute première à monter au créneau pour sauver l'honneur de son ex-compagnon devenu un paria social? S'agissait-il d'une loyauté aveugle, d'un vestige d'amour inconditionnel, ou cherchait-elle à verrouiller un secret bien plus ténébreux que les pires rumeurs des tabloïds? Dans ce dossier exclusif, nous n'allons pas nous contenter de survoler une filmographie ou des succès musicaux. Nous allons disséquer l'histoire d'une âme meurtrie qui a préféré la noblesse de la discrétion à l'étalage public de son humiliation. Nous allons explorer comment la petite fiancée préférée des Français s'est transformée en coffre-fort vivant, dépositaire des mystères les plus inavouables d'Hollywood, et surtout le prix astronomique qu'elle a dû régler pour cette fidélité sans faille. Cependant, prenez garde pour saisir toute la portée de ces révélations faites à 54 ans et comprendre l'origine de sa résilience actuelle. Le présent ne suffit pas. Il est impératif de remonter le cours de l'histoire, de faire marche arrière vers le passé. Nous devons retourner à cette année charnière de 1987, cette époque sombre où la France, loin de l'acclamer, a littéralement craché au visage d'une gamine de 14 ans. C'est ici, dans cette violence primitive et injuste, que la tragédie prend racine. C'était l'été brûlant de Joe le Taxi. Une ritournelle entêtante, un mambo chaloupé, qui a mis le monde à ses pieds et a propulsé une collégienne de banlieue au sommet du star system international. Néanmoins, pour la jeune Vanessa, cette gloire soudaine n'avait rien du conte de fées promis. C'était le prologue d'un cauchemar éveillé, une descente aux enfers. Essayez de visualiser la scène, vous êtes une adolescente de 14 ans à peine. Vous franchissez le seuil de votre porte pour vous rendre en cours, l'esprit innocent. Mais dehors, ce n'est pas l'admiration qui vous attend, c'est le mépris physique. On vous crache dessus. Vous m'avez parfaitement compris. Des adultes responsables des mères de famille, des messieurs en costume-cravate, n'hésitèrent pas à humilier une enfant sur le trottoir, coupable d'avoir connu un triomphe trop rapide, trop insolent pour la mentalité de l'époque. On l'a déshumanisée, traitée de marionnette marketing, et lors du Midem de 1988, la haine a atteint son paroxysme avec des insultes taguées sur les murs de sa propre résidence. Au moment de gravir les marches pour recevoir son trophée, ce ne sont pas des vivas qui ont résonné, mais une tempête de huées. Une salle comble liguée contre une frêle silhouette, sifflant sa réussite avec une cruauté inouïe. Ce soir-là, quelque chose de vital s'est brisé en elle. La fillette insouciante qui chantait pour le plaisir a été assassinée par la vindicte populaire. Elle s'est retrouvée isolée, rejetée par sa propre patrie, terrorisée par ce monde du spectacle qui semblait vouloir la dévorer tout cru. C'est précisément dans cet état de vulnérabilité extrême que le destin a orchestré la rencontre avec celui qui allait redéfinir son existence, Johnny Depp. Il n'était pas uniquement l'acteur le plus charismatique et doué de sa génération, l'idole des foules. Pour Vanessa, il incarnait l'échappatoire absolu.
Il était l'Amérique, il était l'ailleurs, loin de la mesquinerie locale. Il représentait le seul territoire où elle n'était pas jugée, où personne ne l'agressait dans la rue pour un succès radiophonique. Dès leur premier regard, Johnny aperçut en elle ce que le public français s'obstinait à ignorer. Il n'a pas vu la Lolita sulfureuse fabriquée par les médias. Il a reconnu une âme sœur aussi écorchée et tourmentée que la sienne. Il lui a bâti une forteresse lui offrant une protection quasi militaire contre les paparazzis, contre la haine, contre l'extérieur hostile. Et Vanessa, affamée de cette sécurité qu'on lui avait refusée, a tout quitté. Elle a abandonné la France, mis sa carrière en suspens pour se fondre dans l'ombre de ce titan du cinéma. Elle croyait sincèrement avoir conquis sa liberté en traversant l'Atlantique. Mais sans le réaliser, elle venait de s'enfermer volontairement dans une cage aux barreaux dorés. Car partager la vie de Johnny Depp, ce n'était pas seulement parader sur les tapis rouges dans des robes haute couture. C'était accepter le rôle de gardienne d'un homme hanté par ses propres spectres. C'était consentir à s'effacer, à devenir invisible pour que sa lumière à lui puisse aveugler le monde entier. Et c'est là, dans le huis clos de leur intimité, loin des projecteurs, que le véritable sacrifice de Vanessa a débuté. Une abnégation totale qui allait perdurer 14 ans et dont elle n'avait jamais osé prononcer un mot jusqu'à cette révélation d'aujourd'hui. Durant 14 longues années, la planète entière a observé le tandem formé par Vanessa Paradis et Johnny Depp avec une fascination mêlée d'une jalousie féroce. Ils incarnaient l'absolu, le fantasme ultime, le bad boy américain dompté par l'élégance française, vivant une bohème dorée au chant des cigales, loin du vacarme toxique de Los Angeles. La presse People nous a vendu du rêve sur papier glacé, une romance parfaite qui semblait inaltérable. Mais en 2026, avec le recul nécessaire et la sagesse de sa cinquantaine épanouie, le tableau que Vanessa dévoile est loin d'être idyllique. Oubliez le conte de fées à l'eau de rose. Ce qu'elle vivait s'apparentait davantage à une opération de survie en milieu hostile. Ce que personne n'osait imaginer à l'époque, c'est que la petite fiancée des Français n'était pas juste l'amoureuse d'une superstar, elle était son infirmière psychiatrique. Elle constituait l'unique rempart, cette digue fragile, qui retenait tant bien que mal le tsunami de démons intérieurs prêts à submerger Johnny à tout instant. Pendant que monsieur enchaînait les blockbusters enfilant le costume de Jack Sparrow pour amasser des montagnes de dollars au box-office, Vanessa, elle livrait une guerre silencieuse, en coulisses, gérant les crises d'ego et les descentes aux enfers d'un artiste torturé. Sa mission principale était de dresser un bouclier autour de Lily Rose et Jack pour que l'ombre menaçante de leur père ne les atteigne jamais. Essayez d'imaginer le poids écrasant sur ses frêles épaules. Chaque départ de Johnny en tournage était synonyme d'une angoisse viscérale. Reviendrait-il entier ou allait-il encore plonger dans ses addictions destructrices? Les journaux à scandale se délectaient de ces nuits de débauche, mais c'est bien Vanessa qui, dans le secret de leur demeure, devait ramasser les pots cassés. Elle a délibérément mis sa carrière sous éteignoir, refusant des scénarios en or et des tournées mondiales, non par paresse, mais par pure urgence familiale. Elle avait la certitude absolue que si elle lâchait la barre, le navire familial sombrerait corps et biens. Voilà la véritable tragédie de Vanessa Paradis. Elle a accepté de s'effacer, de devenir transparente, pour que la légende de Depp puisse continuer de briller. Elle a sacrifié sa voix de rossignol pour le silence, offrant sa propre lumière pour nourrir l'ombre de son compagnon. On se plaisait à dire qu'elle avait réussi à civiliser la bête sauvage, mais la facture a été salée, elle a payé de sa propre existence. Elle s'est totalement oubliée, endossant le costume de la mère courage et de l'épouse sacrificielle, priant pour que son amour soit le remède miracle. Mais la terrible leçon qu'elle retient aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas sauver un homme qui se complaît dans sa propre chute. Et malgré l'abnégation, malgré les milliers de nuits blanches passées à le veiller, le destin lui réservait une trahison encore plus amère. Car Hollywood, cette machine à broyer les âmes, s'apprêtait à lui asséner le coup fatal avec une cruauté sans nom. Elle n'allait pas seulement perdre l'homme pour qui elle avait tout donné, elle allait être remplacée purement et simplement, jetée comme un vieil accessoire de cinéma qui ne prend plus assez bien la lumière.
Puis est arrivée l'année charnière 2012, le moment précis où le scénario a viré au cauchemar absolu pour la Française. Sur le plateau maudit de Rome Express, le regard de Johnny a basculé, changeant à jamais la donne. Il a détourné les yeux de celle qui le soignait depuis 14 ans pour lorgner sur une autre plus jeune, plus blonde et surtout beaucoup plus toxique. Pour Vanessa, ce n'était pas une banale séparation de stars comme on en voit tous les jours dans les magazines. C'était une humiliation publique, une mise à mort médiatique, orchestrée par l'industrie du spectacle. Du jour au lendemain, Vanessa Paradis, l'icône respectée, s'est vue reléguée au rang d'ex-femme démodée, tandis que la presse s'amusait au jeu des comparaisons. D'un côté, on peignait Vanessa, la cinquantaine approchante, usée par des années de vigilance constante. De l'autre, la nouvelle conquête explosive incarnant le danger et l'adrénaline, après lesquels Johnny courait désespérément. C'est là que réside la vérité la plus cruelle de toute cette affaire sordide. Vanessa a réalisé avec horreur qu'elle n'avait servi que de centre de désintoxication émotionnelle pour la star. Elle a passé sa jeunesse à domestiquer le fauve, à bâtir un homme stable, présentable et aimant. Et une fois le chantier terminé, une fois l'homme remis sur pied et au zénith de sa gloire, une autre est venue cueillir les fruits de son labeur. Elle a assisté impuissante au spectacle de l'homme qu'elle aimait se jetant à nouveau dans le chaos, qu'elle avait mis tant d'années à repousser. Alors que le monde entier s'enflammait pour ce nouveau couple glamour et sulfureux, Vanessa restait seule avec ses enfants. Elle a dû affronter le silence écrasant d'une maison devenue soudainement immense et vide. Il lui a fallu trouver les mots pour expliquer à ses enfants pourquoi leur père s'affichait partout, au bras d'une femme qui n'était pas leur mère. Le show business qu'il avait tant encensé lui a tourné le dos, préférant les scandales juteux de la nouvelle romance de Depp à la dignité silencieuse de l'ex-compagne. Vanessa s'est retrouvée face à son miroir brisé, se demandant si toutes ces années de sacrifice n'avaient été qu'une vaste illusion. Elle pensait avoir touché le fond de la piscine. Elle croyait que l'oubli serait son seul refuge, sans savoir que le karma allait lui offrir une revanche éclatante. Car quelques années plus tard, le conte de fées hollywoodien de Johnny allait se transformer en un véritable film d'horreur. Alors que l'opinion mondiale sonnait l'hallali, alors que la foule ivre de jugement le peignait sous les traits d'un bourreau sanguinaire, une seule personne possédait la clé de l'énigme, celle qu'on avait écartée. Le globe entier retenait son souffle, guettant l'estocade finale au moment précis où les allégations ont éclaté. Des accusations d'une gravité absolue, noire et sans appel, dépeignant l'acteur déchu non plus comme une idole, mais comme un tyran domestique, un danger public. La sphère médiatique en ébullition s'est figée. Tous les objectifs avides de scandale ont pivoté vers la quiétude du sud de la France. Ils scrutaient Vanessa. Pour beaucoup, c'était l'heure de la rétribution divine. Elle tenait là, au creux de sa paume, l'instrument d'une vendetta parfaite. Elle aurait eu toute la légitimité de rester muette, laissant celui qui l'avait délaissée se faire dévorer par celle-là même qui avait pris sa place dans la lumière. Elle aurait pu savourer ce retour de bâton, cette ironie du sort. Après tout, n'était-elle pas la grande blessée, la figure oubliée de ce drame? Mais c'était mal connaître Vanessa Paradis. Elle n'est pas taillée dans le même marbre artificiel que les stars de Los Angeles. Du haut de ses 43 ans à l'époque, alors que l'ouragan médiatique balayait, toute elle s'est saisie d'un stylo et d'un trait assuré, elle a fendu l'armure du silence. Nul besoin de conférences de presse, nul besoin de larmes télévisées sur un plateau américain. Elle a choisi la noblesse brute d'une lettre manuscrite. Elle a couché sur le papier des phrases qui ont retenti plus fort que n'importe quel verdict dans le tribunal populaire. Elle a proclamé avec une clarté désarmante « Je partage la vie de Johnny depuis plus de 25 ans. Nous avons été complices pendant 14 années et nous avons élevé 2 enfants merveilleux ensemble. Et durant toutes ces décennies, jamais je n'ai entrevu l'ombre de l'homme dépeinte aujourd'hui. En quelques mots simples, elle a pulvérisé la caricature du monstre que l'on tentait de fabriquer. Elle a osé prononcer la vérité qui dérangeait celle que le vacarme ambiant cherchait à étouffer. Elle a certifié que l'être sensible et tendre qu'elle a aimé n'avait jamais eu le moindre geste violent à son égard. Cette prise de parole fut d'une puissance nucléaire.
En montant au créneau pour son ancien amour, elle ne cherchait nullement à raviver la flamme. Sa démarche était bien plus haute, bien plus noble. À travers ses lignes, elle dénonçait, selon sa perspective, la sauvagerie d'une machine médiatique prompte à lyncher un homme avant même le début du procès. Elle érigeait un rempart pour ses enfants, refusant catégoriquement que l'image de leur père soit souillée d'après elle, par des allégations qu'elle jugeait non seulement infondées, mais profondément destructrices. C'était sa façon souveraine de lancer au monde. Vous m'avez plainte lors de notre rupture, mais regardez-moi bien, je ne porte pas le costume de la victime. Je suis la gardienne de la réalité. Ce jour-là, Vanessa Paradis a dispensé un cours magistral de dignité à la planète entière. Elle a démontré que la puissance réelle ne se trouve pas dans la rancœur, mais dans l'aptitude à l'apaisement et à la défense de la justice, y compris pour ceux qui nous ont tourné le dos. Elle a révélé que si le temps peut marquer les traits d'un visage, son esprit lui était demeuré inaltérable d'une pureté cristalline. Elle a conquis l'estime indéfectible du public, non pas par un refrain à succès, ni par un rôle au cinéma, mais en demeurant profondément humaine au milieu d'un océan de prédateurs. Cependant, le récit ne s'achève pas sur cet épisode. Car en cette année 2026, alors que la tempête s'est dissipée, Vanessa nous offre une ultime méditation, une leçon sur le coût exorbitant de la notoriété. Aujourd'hui, âgée de 53 ans, Vanessa Paradis savoure une quiétude retrouvée. À des années-lumière du chaos hollywoodien et des objectifs inquisiteurs, elle mène une existence feutrée, presque confidentielle. Pourtant, son parcours vibre encore comme un avertissement pour chacun de nous. La trajectoire de cette gamine que le public français a failli briser dans les années 80 et de cette femme que l'Amérique a voulu gommer n'est pas une anomalie. C'est le miroir effrayant d'une industrie qui dévore les âmes, avec la même voracité qu'elle écoule ses produits. Combien de jeunes prodiges ont été immolés sur l'autel de notre soif de divertissement ? Combien de femmes ont dû s'effacer, ravaler leur fierté et leurs larmes pour préserver la réputation d'une figure masculine intouchable? Vanessa est restée debout. Elle a tenu bon car elle a saisi une vérité fondamentale qui échappe à la plupart. La célébrité est un masque de carnaval, la fortune un mirage, mais la dignité est le seul trésor inaliénable que nul ne peut nous ravir. En brisant le silence pour se porter garante de Johnny Depp, elle n'a pas uniquement lavé l'honneur d'un homme, elle a affranchi sa propre conscience de tout poids. Elle nous a enseigné que le pardon n'est pas une brèche dans l'armure, mais l'expression la plus aboutie de la force de caractère. Il est possible, en fin de compte, que la véritable icône ne soit pas celle qui scintille le plus fort sous les feux de la rampe. C'est celle qui, même plongée dans les ténèbres les plus opaques, réussit à ne jamais se trahir, comme elle doit se le dire aujourd'hui. En contemplant l'azur depuis sa terrasse provençale, je ne quête pas l'approbation du monde entier. Je souhaite simplement pouvoir croiser mon propre regard dans la glace, sans jamais le détourner. Et vous, quelle vérité enfouissez-vous au plus profond de vos entrailles, par amour ou par crainte? C'était l'épopée de Vanessa Paradis sur notre chaîne. Si cette histoire a résonné en vous, si vous pensez qu'il est crucial d'écouter les voix que l'on a tenté d'éteindre, ne partez pas sans laisser une empreinte. Rejoignez notre communauté en vous abonnant, car ici nous ne colportons pas de rumeurs, nous explorons des destinées. On se retrouve très très vite, mes chéris, car croyez-moi, les murs de Paris ont des oreilles, et nous sommes là pour tout vous raconter. Préparez-vous, une nouvelle bombe médiatique est sur le point d'éclater, et nous serons les premiers à briser l'omerta sur ce scandale qui va faire trembler la capitale.